Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce soit avec vous, vous tous qui aimez notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, d'un amour inaltérable, que la grâce de Dieu soit sur vous et en vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons prendre un passage et nous exhorter en ce matin sur un message que Dieu me met à cœur, que je voudrais partager avec vous, et nous le prenons dans le livre de Matthieu, le texte de base, dans le livre de Matthieu 2, à partir du verset 1. Matthieu 2, à partir du verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Et si vous voulez voir ce passage, c'est dans le livre de Michée 5, à partir du verset 1, chers frères et sœurs. Donc, une exhortation pour fortifier des frères et des sœurs en ce jour que nous vont écouter cette vidéo. On parle ici de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et selon le livre de Michée 5, sa venue a été déjà prophétisée. Alléluia. Que de Bethléem naîtra, alléluia, un chef. De Bethléem sortira un chef qui va paître Israël, le peuple de Dieu. Alléluia. Et cela aussi a été prophétisé, même bien avant, des millénaires bien avant. Alléluia. Et nous partons dans le livre de la Genèse. Vous allez voir que la venue du Messie dans tout, que ce soit dans tout l'Ancien Testament, c'est-à-dire que ce soit dans les écrits, que ce soit dans la loi, que ce soit dans les prophètes, la venue du Seigneur Jésus avait déjà été prophétisée. Je vais lire seulement 2 passages pour vous éclairer un peu par la grâce de Dieu. Et nous prenons le livre de Genèse 24, du moins nombre 24 à partir du verset 17 et Genèse 49 à partir du verset 10. Donc nous lisons déjà Genèse 49 à partir du verset 10. Alléluia. C'est la bénédiction prophétique de Jacob, ou vous voulez dire, de qu'on appelle d'Israël, avant sa mort. Alléluia. Et à partir du verset 8, il bénit, il rassemble tous ses enfants et il commence à prophétiser sur leur tribu, alléluia, sur le devenir de leur tribu, de leurs descendants. Et il arrive sur Juda. En Genèse 49, à partir du verset 8, il dit de Juda, Juda, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de souveraineté ou même de souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le repos. Ah, dans d'autres versions, vous allez voir le Shiloh. Alléluia. Et nous avons déjà parlé, alléluia, nous avons déjà parlé du repos, parlé de, de Shiloh. On revient un peu là-haut. On est à partir du verset 8 de Genèse 49. On nous dit que de Juda va sortir un jeune lion. Il est un lion. Alléluia. On fait allusion à la royauté, au plus puissant des animaux. Alléluia. Et ce même passage, parlant du lion qui sort de Juda, alléluia, c'est que après l'exil à Babylone, le mot juif vient du mot judée,
qui est le territoire de Juda. Et le même mot, nous l'avons, c'était le parent du lion, nous l'avons aussi dans le livre de l'Apocalypse 5, verset 5, où on vous parle du lion de la tribu de Juda, celui qui a pu ouvrir le livre, alléluia, et aussi des 7 sceaux, vous pouvez lire, et voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Donc, ce qui a été prophétisé déjà, comme on appelle, en Genèse 49, s'accomplit ici comme on appelle, en Apocalypse 5, verset 5, on nous parle du lion du tribu de Juda, faisant allusion à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'était déjà prophétisé. Alléluia. Et parlant maintenant de Shiloh, dans certaines, vous voyez, dans la version que je viens de lire, on nous parle jusqu'à ce que vienne quoi? Le repos. Alléluia. Dans d'autres versions, vous allez voir, on parle du Shiloh. Et là où on parle de Shiloh, ils vont vous dire que, alléluia, que le sens de ce mot reste mystérieux. Alléluia. Donc, les gens disent que c'est mystérieux. Alors que dans d'autres versions, voilà pourquoi il faut avoir beaucoup de versions. Dans d'autres versions, on peut le lire, dans une autre version encore que j'ai. Alléluia. C'était Genèse 49. Je fais tout ça pour que vous puissiez comprendre. À partir du verset 10. À partir du verset 10. Le sceptre ne s'écartera pas de Juda, et l'insigne du chef ne sera pas ôté dans ses pieds jusqu'à la venue de celui auquel il appartient. Vous savez que quand on parle de sceptre, on parle de chef. Alors que tout à l'heure, on a vu tout à l'heure en Matthieu, tout à l'heure 2, que nous venons de lire, en Matthieu 2, que nous venons de lire, que je cherche rapidement. Voilà, Matthieu 2. Voilà, selon la prophétie de Michée, il nous dit que, et on lui dit à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef. Alléluia. Et ici, on parle déjà du sceptre. Le sceptre fait allusion au chef. Alléluia. Donc, Jésus était prophétisé déjà d'avance, même avant la loi, comme celui qui devait être le chef. Alléluia. Et dans cette version, on ne parle pas de Shiloh, ou bien on ne parle pas de repos, mais on parle de celui auquel il appartient. Comme je disais tantôt, on avait déjà parlé du repos, et on avait dit que sous la grâce, alléluia, dans la nouvelle alliance, celui qui devait amener le repos, c'était Christ. Et on nous dit que c'est Shiloh qui vient là, c'était le repos. Et on sait que c'était le chef qui allait amener le repos, et ce repos c'est Christ, le Messie, le Mashiach. Alléluia. Donc, dans cette version que j'ai, on dit celui auquel il appartienne. Donc, ce qui veut dire en hébreu Shiloh. Alléluia. Donc, ce mot-là, il a été diversement traduit. D'autres voient par le mot Shiloh, le pacifique, le dominateur, l'envoyé, celui à qui appartient le bâton du commandement. Alléluia. Comme le fait ne s'éloignera pas. Alléluia. Tout à l'heure, nous l'avons vu en Genèse, qu'on appelle 49. Alléluia. Nous pouvons le lire, vous voyez. Donc, le bâton de commandement ne s'éloignera pas de lui. Qui fait allusion au Messie. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Et quand vous continuez, on nous dit jusqu'à la venue de celui auquel il appartient, ou bien, dans d'autres versions, on vous dit là, jusqu'à ce qu'il vienne. Et là, il remplace le mot Shiloh, en hébreu, par Achalo. Ça veut dire celui à qui appartient le gouvernement ou le jugement. Et tout ça, c'est Christ. Donc, Christ avait déjà été prophétisé ici. On nous dit un chef qui allait naître à Bethléem. Excusez-moi si j'ai passé un peu de temps pour vous expliquer cela. Et nous voyons ça aussi dans le livre de Nombres 24, que vous connaissez beaucoup, avec Balaam. Nombres 24. Alléluia. Que nous lisons rapidement. Nombres 24. À partir du verset 17. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? À partir du verset 16. Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut,
et de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Voici une belle définition d'un homme, d'un prophète. Alléluia, d'un véritable prophète. C'est quelqu'un qui a l'œil ouvert. C'est celui qui entend les paroles de Dieu. C'est celui qui connaît aussi les desseins du Très-Haut. Et c'est celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Pas vous, votre vision satanique, mais la vision, il voit comme Dieu voit. Alléluia. De celui qui se prosterne, dont les yeux s'ouvrent. Alléluia. Je le vois, mais non maintenant. Vous voyez? C'est un véritable prophète, ce Balaam-là. Il dit, il voit, mais c'est pas pour maintenant. Je le contemple, pardon, mais non de près. Un astre, une étoile, sort de Jacob. Le sceptre s'élève d'Israël. Vous voyez? On fait ici allusion aussi à qui? Au Mashiach. Vous voyez? Et quand on parle d'astre, dans les textes orientaux, alléluia, et dans les hiéroglyphes, qui est l'écriture qu'on trouvait en Égypte, l'étoile était le signe des dieux et des rois. Vous voyez? L'étoile, c'était le signe des dieux et des rois. Il désigne un roi, alléluia, ce qui confirme par la mention des sceptres. Donc l'astre et le sceptre, alléluia. Le sceptre, c'était le bâton de commandement. L'astre, c'était et qu'on appelle l'étoile qui définissait les rois, la royauté. Alléluia. Et d'où est sortie cette étoile de David qui n'est pas biblique du tout, qui est purement mystique, l'étoile de David. Alléluia. Qui n'est pas biblique. Alléluia. Donc, et nous savons que Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui, l'étoile brillante du matin. Et Pierre va nous parler de l'étoile du matin qui doit remplir vos cœurs. Donc, Jésus, Apocalypse 22, verset 16. Donc, Jésus-Christ est l'étoile du matin, l'étoile brillante du matin. Il est une étoile, chers frères et sœurs. Et nous voyons que, et qu'on appelle aussi, nous brillons comme des étoiles. Parce que l'étoile peut symboliser, on voit que dans la Bible, l'étoile peut symboliser les anges. On a dit que Satan qu'on appelle emporté un tiers des étoiles, alléluia, du ciel, dans le livre d'Apocalypse 12. Voilà, donc les étoiles, on fait allusion, alléluia, voilà, qu'on appelle aux étoiles, alléluia. On peut faire allusion aux anges de Dieu, alléluia. Les étoiles aussi peuvent symboliser nous, en tant que chrétiens, nous, la postérité d'Abraham, alléluia, voilà, ta descendance ils seront nombreux comme les étoiles du ciel. Nous devons nous briller comme des étoiles. Donc, nous sommes aussi des princes. Alléluia. On a dit que c'était le signe. C'était un signe pour la royauté. Nous sommes tous co-héritiers avec Christ. Donc, nous sommes aussi des rois. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, Jésus était déjà annoncé que le sceptre, le commandement, le bâton de commandement s'éloignera pas de Judas. Alléluia. Donc, alléluia. Qu'est-ce que nous voyons? Nous revenons à notre texte. Or, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 2, verset 1, que à la naissance de Jésus-Christ, 100% homme, alléluia, 100% homme, 100% Dieu, mais ici on parle de Jésus-Christ, 100% homme, il est né à Bethléem, la ville de David. Et on sait que Bethléem, la maison de pain, ça signifie beaucoup de choses. Alléluia, c'était le lieu qu'on appelle d'origine du roi David. Était un petit village situé en environ 8 km au sud de Jérusalem. Alléluia. Donc, pendant la naissance de Jésus, il y avait un autre roi qui était déjà installé sur Juda, dans la Judée. Comprenez qu'on parle de Judée, on fait allusion à Juda. Alléluia. Donc la capitale était Jérusalem et il y avait qu'on appelle aussi Samarie en haut là-bas, qui avait pour capitale aussi Samarie. Et on avait les provinces telles que Galilée, et de l'autre côté Capernaum, de l'autre côté là-bas à la frontière. Donc, chers frères et sœurs, il y avait déjà un roi qui était établi déjà quand Jésus naissait. Alors que c'était déjà prophétisé que Jésus-Christ était lui, le roi. On ne faisait pas allusion à David. Vous voyez? Et tous pensent que c'était David, l'étoile du matin. Voilà pourquoi ils ont créé l'étoile du David. C'est pas David. Cette étoile, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Balaam dit qu'il le voit, mais pas pour maintenant. Alléluia. L'étoile de David, c'est mystique. Ce n'est pas biblique. Comme on l'a vu tout à l'heure en Orient, alléluia, les étoiles, c'était un signe pour parler de la royauté des rois. C'était un signe pour les rois. Donc, eux, comme David était un puissant roi, qu'on appelle le choix de Dieu, donc ils ont dit que non, c'est l'étoile de David, l'étoile brillante, c'est David. Chers frères et sœurs, c'est archi faux. Rien à voir avec David, c'est purement mystique. Kabbalistique. Alléluia. Et vous allez voir l'étoile de David partout, dans le drapeau, et qu'on appelle, même les francs-maçons même utilisent, qu'on appelle l'étoile de David. Vous allez voir partout, dans tous ces sectes ésotériques, vous allez voir l'étoile de David. C'est mystique. Même dans le drapeau de l'Israël, vous allez voir, ça n'a rien à voir. L'étoile brillante du matin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'astre dont parlait Balaam, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas David. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, il y avait un roi qu'on appelait Hérode. Et la Bible nous mentionne 4 Hérodes. Et lui qu'on appelle Hérode, ici, c'est Hérode le Grand. Alléluia. Et cet Hérode-là, il avait reçu son pouvoir, alléluia, à partir du soutien de Rome. Est-ce que vous comprenez? Cet Hérode-là, on l'appelle Hérode le Grand, le premier. Et il était roi de Judée grâce au soutien et à l'appui de Rome. Et ce Hérode-là, le Grand, il est originaire d'Idoumée. C'est un Idomien, qui veut dire, comprenez par Idomien, Édom. Qui parle d'Édom parle d'Ézo. Alléluia. Qui était une province voisine à la Judée. Donc il n'est pas de Juda. C'est un usurpateur. Quand Jésus dit que c'est un, dit à ce renard, c'est un voleur. C'est pas lui le vrai roi d'Israël, de Juda. Alléluia. Voilà. Lui, il n'était même pas de Juda, il était de l'Idoumée. Alléluia. Vous qui êtes en train de combattre le fait que je dis que Hérode est d'Idoumée, faites vos recherches, frère. Au lieu de vous agiter. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, donc il n'était pas, comme il est arrivé au pouvoir, il a accédé au pouvoir, c'est grâce à l'appui du soutien de Rome. Alléluia. Et ce sont ces qu'on appelle, il a mis fin au règne des Asmoniens, c'est un peu de l'histoire, qui étaient des descendants des Maccabées, Dieu voulant, peut-être on en parlera, qui étaient des descendants des Maccabées, alléluia, lorsqu'en 37 avant Jésus-Christ, il s'est emparé de Jérusalem. Alléluia. Donc, il avait été nommé roi de Judée par le Sénat romain dès l'an 40, tout en étant lié à Rome. Alléluia. Et son royaume était indépendant. Et on sait que Hérode est mort en 4 avant Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ a eu lieu quelque temps auparavant. Sans doute autour de 6 avant notre ère. Donc, vous comprenez, c'était Hérode le Grand. Donc, c'était un usurpateur qui est venu voler, alléluia, qui a fait une guerre et qui s'est emparé de Jérusalem. On aura le temps de parler de ça en long et en large. Alléluia, qui s'est emparé de Jérusalem. Et il y a eu 4 Hérodes. Alléluia. C'est de cet Hérode le Grand qu'il est question en Matthieu 2, le premier Hérode. Et on sait que cet Hérode était quelqu'un de, alléluia, quelqu'un de sadique. Alléluia. Quand on sait que à la fin de son règne, en 7 et en 4 avant Jésus-Christ, il avait fait exécuter plusieurs membres de sa famille qu'il soupçonnait de comploter et de faire, qu'on appelle, de lui voler, de lui ravir, qu'on appelle la royauté. Il les a exécutés, femmes et enfants, tous ses enfants, il les a tous exécutés. Chers frères et sœurs, Hérode était reconnu pour sa cruauté, comme je vous disais. Il a fait exécuter plusieurs membres de sa famille, y compris même certains de ses propres enfants. Alléluia. Réprimer certaines révoltes par des bains de sang. Il a fait tuer des jeunes garçons. Et on voit que Hérode a agi textuellement comme Pharaon. C'était un véritable dictateur, chers frères et sœurs. Et vous allez voir que à la suite, on va arriver à là tout à l'heure, on va voir que quand Hérode est mort, c'est son frère, un de ses fils,
qui n'a pas été tué, qu'on appelle Archélaos, l'un des fils d'Hérode le Grand, qui a succédé à son père en 4 avant Jésus-Christ. Et il a reçu comme terre la Judée, l'Idumée et la Samarie. Et on sait que suite à de graves troubles et des massacres, l'empereur l'écarta, alléluia, l'a écarté, et qu'on appelle en 6 après Jésus-Christ, et on a vu qu'il allait s'exiler à Vienne, en Gaule. Et à partir de ce moment, la Judée perdra son indépendance et deviendra une province romaine liée à la province de Syrie et dirigée par un procurateur préfet. Alléluia, si vous voulez aussi, d'autres parlent de proconsul romain appelé Galilée. Vous comprenez? C'est l'histoire que je vous fais. Après, comme il était cruel, on l'a enlevé, et qu'on appelle les Romains l'ont enlevé, le fils de qu'on appelle Hérode le Grand. Il allait, qu'on appelle en exil à Vienne, chers frères et sœurs, et c'est un procurateur romain qu'on appelle Galilée, alléluia, qui était maintenant responsable de la Syrie et qui était de la province romaine de la Syrie dont faisait partie la Judée. Et on sait qu'à la mort d'Hérode le Grand, c'est un autre de ses fils, Hérode Antipas, qui réussit en partage la Galilée et la Pérée. Alléluia. Donc vous comprenez, chers frères et sœurs. Et pour ne pas vous embrouiller, chers frères et sœurs, en ce qui concerne Hérode, vous devez savoir qu'il y a 4 Hérodes. On a Hérode le Grand, roi de Judée, dont parle Matthieu 2. Alléluia. Luc 1 aussi, verset 5. Alléluia. Qui on sait ils ne sont pas de Judée, mais ils sont des Idoumées, une province voisine à la Judée. Et on sait que, alléluia, c'est Rome qui les a mis au pouvoir comme étant roi de Judée. Et à la mort d'Hérode le Grand, alléluia, le pays fut partagé en 3 de ses fils. Donc, Hérode Antipas, qui fit mourir Jean-Baptiste. Vous voyez, Hérode Antipas, un de ses fils, qui fit mourir Jean-Baptiste, et devant lequel Jésus a comparu. Et vous voyez ça dans le livre de Luc 23 à partir du verset 7. Alléluia. On avait aussi Hérode Agrippa I, petit-fils d'Hérode le Grand, qui fit mourir Jacques, que vous voyez dans le livre des 12, à partir du verset 1 à 2. Alléluia. Et on a Hérode Agrippa II, fils d'Agrippa, alléluia, devant qui Paul a comparu. Vous pouvez le voir aussi dans le livre des Actes 25, Actes 23, verset 23 à 27 et Actes 26. Alléluia. Donc, voici l'histoire, alléluia, des Hérodes, alléluia, qui n'étaient pas des Juifs, mais qui étaient des usurpateurs parce qu'ils venaient d'une province voisine à la Judée qu'on appelait l'Idoumée, Édom, Ézo, alléluia. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc, c'est dans cette atmosphère que va naître Jésus. Alléluia. Alors, la Bible nous dit que lorsque Jésus naît, Hérode est troublé. Et Hérode est troublé. Et qui lui annonce la nouvelle? On nous dit que c'est des mages. Et beaucoup pensent que les mages étaient des rois. C'est archi faux. Les mages n'étaient pas des rois. Et les mages venaient de l'Orient. Vous comprenez, de l'Orient, on parle de la Mésopotamie. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, si vous voulez, de la Babylonie, c'était des gens, des savants, des sages, comme on voit dans le livre de Daniel 2, alléluia, qui avaient pour métier l'astronomie. Alléluia. Vous comprenez? C'était des gens qui étudiaient beaucoup les étoiles. Et ici, ils nous disent qu'ils ont vu l'étoile du Seigneur Jésus depuis l'Orient. Et on a vu que l'étoile avait un rapport avec la royauté. Donc, depuis l'Orient, depuis la Mésopotamie, ils ont vu l'étoile de Jésus briller. Chers frères et sœurs. Donc, quand vous allez prendre le livre de Daniel 2, vous allez voir que c'était des gens qui existaient déjà en Babylone. Alléluia. Voilà, on voit que Nebuchadnezzar a appelé les astrologues, tout ceci. Mais la question qu'on se pose, pourquoi Dieu ne montre pas cela aux Hébreux ou aux Israélites, comme vous voulez, ou bien aux gens de la Judée? Et c'est à des gens qui sont en Mésopotamie, en Orient, à qui il va se révéler. Chers frères et sœurs, vous allez comprendre, parce que
quand vous prenez Deutéronome 18 à partir du verset 9, Deutéronome 18 à partir du verset 9, nous dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure et de magicien, d'enchanteur. Donc, c'était des astrologues, c'était des devins. Et comme Dieu avait formellement interdit au peuple d'Israël de le faire, vous pouvez lire la suite, là où il va parler d'un prophète, Dieu se révélait par les prophètes et aussi par les écrits, par la loi. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir la suite. Qu'est-ce que fait Hérode? Lorsque Hérode apprend cette nouvelle, automatiquement il appelle, allons-y dans Deutéronome, on revient au texte de base, dans le livre de Matthieu 2, rapidement. Qu'est-ce qu'il fait? Matthieu 2, à partir du verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa de où devait naître le Christ. Donc, le peuple d'Israël, c'est... Alléluia, merci Jésus pour la révélation. Comme on a vu en Deutéronome 19, Alléluia, 18, pardon. Le peuple de Dieu devait s'orienter par les écrits, par les prophètes, par tout ce qui a été dit par Moïse, par la loi, la Torah, et aussi par les écrits. Alléluia. Mais il ne devait pas voir ce qui arrive dans le futur, par quoi? Par des devins, par des astrologues, par des diseurs de bonnes aventures. C'était formellement interdit. Et frère, voici la même chose, l'image aujourd'hui de l'église du temps dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus se baser sur la parole. Alléluia. Les gens ne veulent plus se baser sur ce que disent les véritables prophètes de Dieu. Aujourd'hui, on est plus emballé sur le premier type de prophètes, comme on voit dans le livre de Deutéronome 18. Les enchanteurs, les devins, les astrologues, les diseurs de bonnes aventures. C'est ça aujourd'hui. Alléluia. Donc, Dieu avait interdit au peuple d'Israël de consulter ce genre de choses. Alors que l'étoile, alléluia, c'était un signe pour parler de la royauté. Mais le peuple d'Israël ne pouvait pas comprendre cela. Voilà pourquoi je vous dis que l'étoile de David est mystique. Seuls les gens de l'Orient qui pratiquaient déjà ces genres de choses, ces pratiques que Dieu avait défendues, seuls eux pouvaient voir, pouvaient comprendre qu'il y avait une étoile et que l'étoile était signe de royauté. Voilà pourquoi quand les mages viennent automatiquement, à partir de Matthieu 2, à partir du verset 2, ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient. Mais qui vous a dit que c'était un roi? Alléluia. Parce que eux voient une étoile, c'était symbole, c'était un symbole, cela voulait dire que c'était symbole de royauté. Donc quand ils viennent, ils disent où est le roi? Mais ils n'ont pas vu le roi d'Hérode, l'étoile d'Hérode, mais ils ont vu l'étoile, alléluia, de Jésus, pour que la parole de Dieu soit confirmée. Ce que Dieu avait déjà dit depuis Abraham et depuis Jacob. N'oubliez pas que eux tous, comme Abraham, ils étaient en Mésopotamie. C'était des choses déjà qu'ils connaissaient, puisqu'on voit que le père même d'Abraham aussi se donnait à ce genre de choses. Alléluia. Donc, il fallait que cela s'accomplisse. Le sceptre. Et c'est quand Balaam était devant, et qu'on appelle Balak, ce roi moabite, qui pratiquait ce genre de choses, qui parle du sceptre. De l'étoile, frère. Donc c'était seulement l'accomplissement de la parole. Oh, j'aime la parole. C'était seulement l'accomplissement. Et qui devait accomplir ça? C'était des mages, des devins, des astrologues. Alléluia. De l'Orient, de la Mésopotamie, qui devaient confirmer, parce que c'était eux seuls seulement qui avaient la capacité de voir l'étoile. Parce que c'était défendu en Israël. Ils avaient seulement que les écrits et les prophètes. Donc ils viennent, ils disent qu'on veut voir le roi. Pourquoi? Comment on a dit que c'est un roi? Parce qu'on a vu son étoile briller. Et quand on voit une étoile briller, c'était signe de royauté. Alléluia. Donc voilà pourquoi le roi fut troublé. Parce que c'était un usurpateur. Il savait que ce n'était pas sa place. Alléluia. Donc il appelle les sacrificateurs, les docteurs de la loi, et puis il dit, dites-moi où devait naître le Messie, le Machia. Alors il regarde dans la loi, dans les prophètes, il voit dans le livre de Michée 5, il voit que c'est à Bethléem.
Vous comprenez? Ils avaient seulement que la parole, la loi, les prophètes pour pouvoir s'orienter, les écrits. Chers frères et sœurs. Donc voici la scène qui se produit. Alors, j'ai un peu parlé, pour vous parler un peu de la genèse des choses. Et mon thème aujourd'hui c'est, alléluia, je prends ce passage parce que le Seigneur me met à cœur pour vous exhorter sur les ennemis de la vision. Alléluia. Jésus, la vision peut symboliser le ministère, l'appel de Dieu. Ce à quoi ton cœur aspire, tes promesses, tes bénédictions, ton salut. Chers frères et sœurs, tout ce que Dieu a déjà dit sur toi, tu ne vois pas se réaliser. Chers frères et sœurs, la vision est combattue. Une vision qui n'est pas combattue ne vient pas de Dieu. Je répète, une vision qui n'est pas combattue ne vient pas de Dieu. Si aujourd'hui, les adeptes aujourd'hui de la prospérité vous disent qu'on doit avoir tout facilement, c'est la sorcellerie. Toute vision qui vient de Dieu, véritablement, est combattue. Même Jésus, qui avait été prophétisé, alléluia, des millénaires avant, alléluia, il est arrivé, le temps est arrivé, il vient pour prendre son poste de roi. Il y avait déjà quelqu'un qui était à sa place, un usurpateur, qui était un faux roi, qui n'était pas à sa place, parce qu'il est de l'Idoumé, il n'est pas de la Judée. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de combattre cette véritable vision qui vient de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, si je peux donner un thème à cette exhortation, c'est les ennemis de ta vision. Alléluia. Et il a lui-même, il a appelé tous les sacrificateurs, il a appelé, je parle d'Hérode, bien évidemment, il a appelé toutes ces personnes qui avaient la maîtrise de la loi pour savoir d'où devait naître le Mashiach. On lui a dit où devait naître le Messie. Alors, si lui-même, au-dedans de lui, sachant qu'il n'était pas le roi de Judée, il n'était pas à sa place, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait abdiquer. Puisqu'il était mis à ce poste-là par des arrangements avec qu'on appelle avec Rome. Il devait abdiquer, il devait laisser le pouvoir parce qu'il savait que ce n'était pas sa place. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme on appelle avec Moïse, avec Pharaon, il a commencé à exterminer tous les enfants de 1 à 2 ans, de 0 à 2 ans, en Bethléem. Chers frères et sœurs, parce qu'il voulait exterminer la vision qui venait de Dieu, qui avait été déjà prophétisée. Alléluia. Et regardez ce qu'il fait. Alléluia. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. C'est ça le problème. C'était la brillance de l'étoile qui l'importait, qui le fatiguait, qui était son problème. Parce que tant que l'étoile brille, c'est que celui qui veut, il veut détruire est encore vivant. Alléluia. Donc pour cela, faut que l'étoile s'assombrisse pour qu'il sache réellement que comme on appelle son ennemi était mort. Sachant que la place où il était ne lui appartenait pas, que la place appartenait à Jésus. Alléluia. Et Jésus étant devant Hérode, il pouvait dire que lui-même son royaume n'est pas de ce monde. Devant Pilate, il a dit. Devant Pilate, que son royaume n'est pas de ce monde. Mais on verra que dans le millénium, il sera vraiment le roi. Non seulement d'Israël, mais de tout le monde entier. Et cela va s'accomplir, chers frères et sœurs. Donc, Pierre pouvait dire que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. 1 Pierre 2, verset 9. Donc, nous sommes des rois. Alléluia. Je ne vais pas vous amener dans des enseignements un peu, alléluia, un peu occultes pour parler d'étoiles. Ça, c'est pas mon sujet. Alléluia. Mais, aujourd'hui, je voudrais vous exhorter sur les tactiques, alléluia, de l'ennemi pour pouvoir chercher à combattre la vision que Dieu vous donne. Je ne vais pas parler pour éteindre votre étoile, parce que personne ne peut éteindre votre étoile si vous êtes en Christ. Alléluia. Mais, même si on ne peut pas éteindre votre étoile, sachez que vous serez combattu.
C'est vraiment important. Vous serez combattus quand même. Alléluia. Donc nous savons que nous avons un seul ennemi commun, qui est le diable, parce que on sait que selon Jean 10, alléluia, que vous connaissez 10 tous, Jean 10, on sait que quand l'ennemi vient, Jean 10 à partir du verset 10, alléluia, si vous voulez on le lit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. Donc voici l'ennemi, il vient pour dérober, pour égorger et pour détruire. Vous voyez, on sait que le diable, notre ennemi, ne viendra pas personnellement. Il a toujours, alléluia, des personnes, des hommes, des puissances occultes avec lesquelles il travaille. Alléluia. Donc Satan voulait éteindre cette vision de Christ qui avait été prophétisée depuis longtemps. Et comme il savait que le Messie devait naître, venir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en même temps un faux roi à la place du Messie pour ne même pas que le Messie puisse venir prendre sa place. Et lorsqu'il viendrait, celui qui est là comme faux roi, qui était Hérode, allait l'exterminer. Il avait tout déjà, comme on appelle, anticipé. Et c'est comme ça dans nos vies de tous les jours. Et aujourd'hui, je vais parler des ennemis de notre vision. On va voir un peu les tactiques, chers frères et sœurs. C'est vrai que chacun de nous, en tant que faisant partie de qu'on appelle de la race royale, chers frères et sœurs, nous avons une vision. Nous avons aussi des étoiles qui brillent. Alléluia. Et par la stratégie d'Hérode, nous allons voir comment l'ennemi a toujours agi pour pouvoir éteindre la vision de quelqu'un. Alléluia. Et nous allons voir les armes par lesquelles nous devons passer pour pouvoir être victorieux dans tous ces combats. Parce que en tant que chrétien, nous devons avoir des combats. Si tu dis que tu es chrétien, que tout doit bien aller pour toi, c'est que tu as un problème. Parce qu'un véritable chrétien doit avoir des combats. Je vous dis la vérité. Alors, nous allons voir comment les ennemis procèdent, alléluia, les agents de l'ennemi du diable procèdent pour chercher à éteindre ta vision. Éteindre tout ce que Dieu a prévu, ton ministère, tout ce que tu peux savoir, tout ce que tu peux dire par rapport à qu'on appelle à ta vision. Alléluia. Alors nous allons voir la première stratégie de l'ennemi pour chercher à éteindre ce que Dieu veut faire avec toi. Tes talents, la grâce. Alléluia. La première tactique de l'ennemi dans ce combat contre les véritables enfants de Dieu. Nous voyons cela au verset 7 du chapitre 2 de Matthieu, toujours dans le même passage. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Chers frères, voici les premières stratégies, les premières tactiques. Que fait Hérode, l'ennemi, l'usurpateur? Alléluia. La première des choses qu'il fait, c'est d'appeler secrètement les mages, en secret. Et on sait que les mages, que vous voulez ou pas, c'est l'image de la divination. Les mages, c'est l'image de l'astrologie, ou l'astronomie si vous voulez. Alléluia. Qu'on appelle là, les mages, c'est l'image, alléluia, des œuvres occultes. Parce que Dieu avait interdit au peuple d'Israël, en Deutéronome 18, de le faire. Parce que c'était des choses abominables devant Dieu. Alléluia. Les mages, c'est l'image de la sorcellerie. Alléluia. Les mages, c'est l'image des marabouts africains. Alléluia. Des diseurs de bonnes aventures, des faux prophètes, des occultistes. Vous voyez, on parle de secrets. Alléluia. Des œuvres infructueuses, des ténèbres. Alléluia. Des sectes pernicieuses. Alléluia. Des sectes secrètes. Voilà. C'est ça l'image des mages. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait Hérode? C'est à ces gens-là qu'il va demander de façon secrète. Il prend tous les renseignements en ce qui concerne quoi? L'étoile.
Pourquoi? Parce qu'il sait que l'étoile, c'était l'image de la royauté. Donc, il voulait combattre cette image, cette étoile, pardon. Alléluia. Il pouvait combattre cette étoile. Mais c'était déjà prophétisé que le sceptre de commandement ne s'éloignerait jamais, alléluia, de Judas. Mais lui, c'est l'étoile qui le fatiguait. Fallait qu'il ait toutes les informations sur l'étoile afin de pouvoir détruire l'étoile. Chers frères et sœurs, c'est la même chose dans nos vies de tous les jours. Et vous allez, quand on va prendre la suite, vous allez voir qu'on va parler du petit enfant. On va parler du petit enfant Jésus. Alléluia. Il était un tout petit enfant, mais il avait une grande responsabilité. Il avait une grande vision. C'était d'être le roi de Judée. Alléluia. Et de tout Israël, qui va paître tout Israël. Un petit enfant, mais qui avait une grande gloire qui l'attendait. Et cela dérangeait, chers frères et sœurs. Regardez, frères, par rapport aux mages, regardez qu'on n'était même pas chrétien. Souvenez-vous que quand vous partiez voir des charlatans, des marabouts, alléluia, regardez de quoi seulement ils parlaient. Ton étoile, je vois ton étoile qui brille. Je vois que la femme avec qui tu es là, elle a une belle étoile. Je vois que le monsieur avec qui tu es là, il a une belle étoile. Son étoile brille. Vraiment. Et qu'est-ce qu'ils disent? On va éteindre son étoile. Donc je vais faire des, qu'on appelle des rites ou des rituels pour que son étoile là, on puisse pas éteindre son étoile. Dans le monde du football, du sport, on va dire que, il a une belle étoile, il va briller. Vous voyez, c'est un langage occulte. Et c'est dans notre vie de tous les jours. Vous voyez, quand vous partez chez les occultistes, tout tourne autour de l'étoile. Son étoile qui brille. Il faut qu'on accapare son étoile qui brille. Il faut qu'on éteigne dans son étoile qui brille. Donc, c'est un langage occulte. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, la première œuvre, lorsqu'il veut te combattre, vous voyez, ils étaient petits, Jésus était petit, mais depuis son bas âge, ils ont commencé déjà à combattre Jésus. Comme Moïse, chers frères et sœurs. Donc, la première œuvre qu'ils font pour pouvoir éteindre votre avenir, vos projets, le succès que Dieu vous a donné, tout ce que vous pouvez imaginer, la première des œuvres qu'ils opèrent, c'est les œuvres occultes. Alléluia. Frère, que tu sois chrétien ou pas, né de nouveau ou pas, frère, la première des choses par lesquelles l'ennemi passera pour éteindre ta vision, tes projets, ton avenir, ton mariage, tout ce que tu sais, tes activités, c'est par les œuvres occultes. Ne l'ignorez jamais par les puissances occultes. Parce que vous allez voir que dans toute famille, c'est pas seulement en Afrique, que ce soit dans les pays européens et asiatiques, partout, alléluia, nos familles, nos ancêtres ont lié des liens avec des esprits, avec des démons, chers frères et sœurs. Vous voyez? Et en dehors de cela, l'ennemi combat toujours, nous le voyons, la postérité de Dieu. Alléluia. Quand vous prenez l'Apocalypse 12, vous allez voir comment il a fait la guerre à cette femme. Alléluia. Vous voyez? Et il a toujours fait la guerre, comme on voit en Genèse. Alléluia. Il mord le talon et, qu'on appelle la femme, l'écrase la tête. Chers frères et sœurs, c'est une guerre perpétuelle dans laquelle nous sommes. Et il a ses agents. Et l'agent ici de Satan, c'était Hérode, un sanguinaire, un homme cruel. Comprenez-vous? Qui était prêt à tout pour garder son pouvoir. Alléluia. Donc les gens, par jalousie, par la haine, alléluia, parce qu'ils voient déjà ce que vous serez dans le futur, ils voient déjà ce que le Seigneur veut faire, ils vous combattent de façon occulte, de façon mystique. C'est la première des choses que l'ennemi fait pour détruire quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Hérode cherchait à éteindre cette étoile qui brillait. Il était déjà prophétisé que le sceptre de commandement s'éloignera jamais. Alléluia. De Judas.
Alléluia. Mais ça n'a pas empêché Hérode de combattre cette vision. Chers frères et sœurs. Et on verra, d'autres diront, oh, tu peux dormir tranquillement, ça n'arrivera jamais. Si, ça peut arriver, s'il y a une négligence de ta part. Et nous allons le voir. Quelle âme le Seigneur a utilisée pour pouvoir sauver ces petits enfants. Ne dites pas seulement, dors, c'est fait, il peut venir faire, tu es chrétien. Dors, frère. Tu dois, il y a quelque chose à faire. Alléluia. Et voyons ce qu'il nous dit la Bible. C'est vrai. Quand nous prenons dans le livre de Nombres 24. Alléluia. On voit que le peuple d'Israël sort de l'Égypte. Dieu commence à faire des délivrances terribles. Et on voit qu'il y a un roi de Moab. Alléluia. Qu'on appelle Balak. Qui fit appeler un véritable prophète de Dieu qu'on appelait Balaam. Afin qu'il donne des paroles de malédiction en faveur du peuple d'Israël. Alléluia. Vous voyez. Et que lui dit Balaam ici, à partir de, dans le livre de Nombres 23, à partir du verset 18, Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête l'oreille fils de Sippor, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Vous voyez, effectivement, tout ce que Dieu a dit en ce qui concerne ta vie, depuis ta naissance, chers frères et sœurs, s'accomplira à la lettre, mais en condition, alléluia, que tu prennes soin de cette vision. Parce que si tu ne prends pas soin de cette vision, cette vision risque de t'échapper. D'autres me diront non, c'est pas possible. Si, parce que la Bible ici nous donne les conditions. C'est vrai que Dieu, alléluia, Dieu, par exemple, Jean 3, que vous connaissez, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le souhait de Dieu, c'est que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Le souhait de Dieu, c'est que tous les hommes aient la vie éternelle. Mais il te donne une condition. Tu dois croire. Afin que quiconque croit en lui. Si tu ne crois pas, tu n'auras pas la vie éternelle. Donc ne dormez pas sur vos lauriers, comme vous font croire certains prédicateurs. Tout est fini. Regardez ici, en Nombre 24, que nous lisons. Il donne une belle déclaration. Voici des bons projets que Dieu a prévus pour toi. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne révoquerai point. Dieu a déjà béni, je ne peux rien dire. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Alléluia. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Là, vraiment, c'est un peu... Parce qu'il parle du peuple d'Israël. Il dit quoi? Qu'il ne voit pas de péché, alléluia, point de péché en Jacob. Dieu peut avoir, il ne voit pas d'injustice en Israël. Dieu est avec lui. Frère, si tu n'es pas avec Dieu, Dieu n'est pas avec toi. C'est la vérité biblique. Tu vis dans l'iniquité, Dieu est éloigné de toi. Tu vis dans l'injustice, Dieu n'est pas avec toi. Chers frères et sœurs, c'est vrai que quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël, on voit que c'était un peuple au cou raide. Mais Dieu a aimé Jacob. Dieu a aimé Israël. Et il dit, il ne trouve point d'iniquité en eux. Et puisque tu marches, nous sommes des humains, on ne peut pas dire qu'on ne pêche pas. Mais lorsque tu es en Jésus-Christ, Dieu te lave de tous tes péchés. Lorsque tu te répands, il est bon et fidèle pour te pardonner. Alléluia. Lorsque tu nais de nouveau, ils te feront la guerre, mais ils ne vont jamais te vaincre. Alléluia. Lorsqu'il y a des liens de malédiction qui ne sont pas brisés, tu peux aller même t'asseoir dans des temples qu'ils appellent l'église. Chers frères et sœurs, tu ne passes pas par une délivrance pour briser ces liens. Tu vas avoir toujours ces blocages dans ta vie. C'est une réalité biblique. Alléluia. Dieu veut du bien. Mais les actions que nous posons peuvent mettre un frein à toutes ces bénédictions que Dieu promet pour nous.
Voilà pourquoi vous êtes obligés de courir comme Balak derrière des Balaam, des prophètes, pour qu'ils puissent dire des paroles sur vous. Alléluia. Et il dit ici quoi? Que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Alléluia. Vous voyez? Et il nous donne la même prophétie ici que avait donné, comme on appelle, avait donné Jacob, si vous voulez, Israël à ses enfants. Il se dresse comme un lion. Il parle du Messie, du Mashiach. Chers frères et sœurs. Donc, quand tu es chrétien, effectivement, l'enchantement ni la divination ne peut pas contre toi. Personne ne peut éteindre l'étoile. Excusez-moi si je vais parler un peu de ce thème. Personne ne peut éteindre l'étoile, ton étoile qui brille. Personne. Nous brillons comme des étoiles. Personne ne peut éteindre ton étoile. C'est pas possible. Alléluia. Mais s'il y a des failles constamment, que tu n'arrives pas à te repentir, il y a la rébellion contre Dieu, tu n'arrives pas à te repentir, tu ne vis pas comme la parole de Dieu le veut. Frère, tu auras des failles dans ta vie et ceux-là, ils vont t'atteindre. Alléluia. Ne soyez pas de ceux-là qui disent que je suis chrétien, alléluia, je peux vivre comme je veux, rien ne m'arrivera. Pourquoi? Parce que Dieu est plus grand que la puissance de Satan. Ah bon? Dieu est plus grand, mais ça n'a pas empêché Satan de vous permettre que Satan, Jésus-Christ meure à la croix, même si sa mort était un salut pour nous. Mais quand même, il a réussi à l'amener à la croix. Chers frères et sœurs, ne négligez pas les puissances occultes. C'est la première œuvre qu'ils utilisent pour pouvoir vous atteindre. Les œuvres occultes. Parce qu'ils voient dans les œuvres occultes que tu brilles, que tu as de l'avenir, que Dieu est avec toi. Alléluia. Écoutez, c'est pas pour chose. Plusieurs fois, je passe dans des coins. Je vois des âmes, des Indiens, par exemple, des hindous. Alléluia. Qui ne m'ont jamais vu, mais qui parlent de la gloire de Dieu que sur ma vie. Ils ne sont pas des chrétiens. Est-ce que ce ne vous est pas arrivé? Des cigognes, comme on les appelle, ou même des romains, comme on les appelle. Alléluia. Qui font la divination, qui peuvent te prédire ce que tu seras, ce que tu as fait dans le passé. Ils ne sont pas des chrétiens. Vous voyez, c'était des pratiques qui existaient déjà. Et si tu es dans une mauvaise posture, ils vont te dire, bon, on va faire quelque chose, faire cela, mets-moi un peu d'or pour que je puisse faire pour que tout aille pour le mieux. Ce sont des œuvres occultes. Donc, chers frères et sœurs, la première des choses, ne pensez pas comme ça, ils vont venir vous faire la guerre comme ça directement. Ils vont d'abord commencer par des œuvres occultes pour pouvoir vous éteindre, pour pouvoir vous arrêter, pour pouvoir vous combattre. Frère, je ne peux pas vous dire combien de combats je mène à la maison avec ma petite famille. Combien de combats occultes provenant des sorciers, des occultistes, du diable, provenant même des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu. J'ai toutes sortes de combats. Je vous dis la vérité. Depuis mon enfance, je n'ai que des combats. Oui, parce qu'ici, on va parler du petit Jésus. Donc, frère, regardez depuis votre enfance. Ils ont essayé de vous combattre. Déjà, tu nais. Déjà, ils sont allés consulter. On dit, l'enfant là, il a un avenir promoteur. Peut-être qu'il sera ministre de la République. Ou bien il sera un grand footballeur. Déjà, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent déjà à éteindre cette étoile. C'est occulte. Alléluia. Et pour pouvoir sortir de ces griffes des œuvres occultes, de la puissance satanique, frère, il y a une seule solution, c'est de donner ta vie à Jésus. Quand tu es chrétien, ni l'enchantement, ni la divination ne peut contre toi. Mais si tu n'es pas chrétien, tu vis dans le mal, tu vis dans le péché, alléluia, tu vis loin de Dieu, tu es accessible, tu es vulnérable. Ils peuvent t'atteindre, ils font de toi ce qu'ils veulent. Alléluia. Voici la vérité biblique. Le monde du diable n'est pas divisé. Tu ne peux pas aller voir un charlatan ou un médium pour dire qu'il n'a qu'à te protéger contre les sorciers. C'est pas possible. Le monde des ténèbres n'est pas divisé. Ils travaillent tous entre eux. Ils peuvent faire semblant de dire qu'ils t'ont protégé, mais à la fin, ils vont te demander toujours des choses jusqu'à ce qu'ils prennent ton âme.
Alléluia. Pareil entre les faux prophètes. Les faux prophètes, c'est pareil. Ils vont jamais vous envoyer, ils vont vous donner toujours des solutions pour que vous soyez riches, des solutions pour que vous pouvez vous marier, des solutions, mais ils vont jamais vous parler du salut de votre âme, parce que le plus important, c'est que votre âme soit sauvée. Ils vont vous parler des choses de la terre, pour que tu sois béni, pour que tu sois riche, pour que tu... Frère, nous sommes passagers sur la terre. Un véritable prophète va te parler de comment, après la mort, tu peux être sauvé. Frère, ne négligez pas cela, c'est important. Voici la première ruse, la première phase. Lorsque ils veulent éteindre la grâce, l'appel, ils veulent éteindre ta vision, ils veulent éteindre tout ce que Dieu promet de faire avec toi. C'est de façon occulte. Pour corroborer ce que je suis en train de dire, on peut prendre le livre de Jean 5, à partir du verset 14. Depuis Jésus le trouva dans le temple. Si vous voulez, on va à partir du verset... Jésus avait prié pour un paralytique qui a été guéri et Jésus a trouvé ce paralytique-là dans le temple. Depuis, Jésus trouva, alléluia. Bon, ici on dit un homme qui était malade pendant 38 ans. Donc, Jésus le trouva à partir de Jean 5, verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Vous voyez? Il a délivré. Quand on chasse un démon, il s'en va. Il tourne. Et il revient avec il vient, quand il voit que la maison est libre, il vient avec 7 démons plus coriaces. C'est pas moi qui le dis. Donc Jésus l'a guéri. Il est délivré. Mais il dit, tu es délivré, mais ne pêche pas. Parce que si tu pêches, alléluia, ta situation sera encore plus grave. Ça veut dire, ne retourne pas dans ce que tu as vomi. Oui, on peut pécher par inattention. Quand tu sais que tu as péché, tu peux te repentir rapidement. Mais ne pratique pas le péché. Alléluia. Restez dedans constamment. Non. Et c'est ça, ici. Donc Jésus lui a dit, ne pêche plus. Pour ne pas que ta situation soit encore plus grave. Vous voyez? Donc le péché peut faire que les œuvres occultes, la puissance des ténèbres peut t'avoir. Je causais avec un occultiste, un mystique, qui me disait, quand on est en Jésus, lui me disait, j'aime écouter beaucoup les œuvres, les mystiques, les anciens mystiques, parce que aujourd'hui les gens se sont convertis, et donc sans problème, ils n'ont pas vécu peut-être dans le monde mystique, donc pour eux, ils pensent que la vie chrétienne c'est un amusement. Mais regardez ceux qui ont fait les œuvres occultes qui se donnent à Christ, ils prennent plus au sérieux et qu'on appelle cette affaire de Jésus là, la vie chrétienne, si vous voulez. Alléluia. Parce qu'ils savent d'où ils viennent. Ils savent ce qu'ils ont vu. Même beaucoup de soi-disant chrétiens qui n'ont jamais vécu dans le monde occulte, alléluia, ils prennent la vie à la légère. Mais quand tu as vécu dans le monde occulte, quand tu viens à Christ, tu ne joues plus. Parce que tu sais ce que tu as échappé. Et il me disait que, au fait, quand on est chrétien, réellement, aucun sorcier ne peut te faire du mal. Il me l'a dit. Il dit, aucun chrétien, aucun sorcier ne peut te faire du mal. Alléluia. Mais, ils sont très patients. Ils attendent seulement que tu aies une porte d'ouverture. Quand tu as une porte d'ouverture, ils frappent fort. Et cet occultiste me le disait. Ils ne peuvent rien te faire parce que tu es chrétien. Alors, on va revenir tout à l'heure à ça. Ils vont te pousser. Créer en toi la colère. Alléluia. Colère, une porte d'ouverture, ils te frappent. Souvent, vous allez voir que vous êtes dans des foyers et vous voyez que vous êtes en train de faire toujours des palabres avec votre mari ou bien votre femme. Vous vous dites, mais comment? Mais il y a quel problème? Point rien, point petit, il y a le feu. Les œuvres occultes sont en T2. Et ce sont des gens qui vont jamais vous monter. Ils vont jamais vouloir qu'on dise que ce sont eux. Ils agissent de loin. Ils sèment des œuvres occultes au milieu de ce couple. Ils mettent des discordes et ils sont de loin, ils vous regardent. Et puis on dit, ah, vous avez vu, ils sont en train de se battre. Pourtant, ce sont eux-mêmes qui sont en train de souffler le feu au milieu de vous. La mésentente. Chers frères et sœurs, ce sont des œuvres occultes. Alléluia. Une autre personne encore qui faisait les œuvres occultes me disait, chaque fois que je vais attaquer un chrétien, je vois toujours une personne avec une arme, avec une épée qui me poursuit. J'ai écouté ça aussi.
Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent de telle sorte qu'il y ait une porte d'ouverture dans votre vie. Le péché, surtout le sexe. Et nous, en tant que chrétiens, serviteurs de Dieu, on a trop de problèmes. Frère, ce n'est même plus toi-même qui vas vers les femmes, c'est les femmes même qui viennent vers toi pour te draguer. Parce que tout simplement mandaté par les œuvres occultes, seulement que pour que tu aies une porte d'ouverture, pour qu'on puisse te chicoter. Parce que tu déranges. Ah oui, frère. C'est pourquoi souvent, prier pour les hommes, des véritables serviteurs de Dieu, qui viennent vraiment de Dieu, que Dieu utilise beaucoup. Ils sont beaucoup combattus. Parce que l'ennemi passe par tout pour pouvoir les faire tomber. Alléluia. J'ai tellement de choses, je pourrais vous citer. Mais tout à l'heure, je vais en parler encore. Alléluia. Donc, la première œuvre de l'ennemi, c'est de chercher tous les moyens occultes de pouvoir vous faire tomber, de pouvoir vous détruire, de pouvoir éteindre la vision qui est en vous. Alléluia.